Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors vous savez, hier vendredi, il y a eu beaucoup de déclarations, notamment celles du côté des Occidentaux qui étaient réunis en Italie. Et je crois d'ailleurs qu'ils le sont encore parce que ce n'est pas encore fini leur jeu de conférence qu'ils appellent le sommet. Mais ce qui a ébranlé le bloc occidental, ce qui a anéanti les espoirs du bloc occidental et a refroidi complètement leurs ardeurs, c'est la déclaration du patron du Kremlin devant des officiels. Oui, devant les patrons de son armée. Vous savez, les Occidentaux ont dit hier que l'Occident réunit tous les pays, c'est-à-dire le bloc occidental, les 40 et quelques pays, ils ont fait la déclaration comme quoi, dorénavant, ils seront capables de mobiliser 300 000 hommes en un mois. Eux, ils ont parlé de 300 000, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, j'allais oublier, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, abonnez-vous sur mes différentes chaînes d'information, YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai, et ma page Facebook qui est J Visionnaire, mais aussi Infomonde. Les Occidentaux ont dit qu'ils seront dorénavant capables de mobiliser 300 000 hommes. Nous avons eu à épiloguer là-dessus. 300 000 hommes, c'était pour faire quoi? Est-ce que c'était pour aller faire la guerre à la Russie ou quoi? Ou bien c'était pour bomber le torse face à la Russie pour dire que voilà, nous avons la capacité dorénavant de mobiliser 300 000 hommes. C'est rigolo. Contrairement à ce que Vladimir Poutine a déclaré. Vous savez, nous sommes dans une guerre aussi communicationnelle. Et donc, cette forme de guerre, il faut pouvoir la gagner. Et c'est ce que la Russie a compris. Vous comprenez? Et devant les patrons de son armée, monsieur le patron du Kremlin, monsieur Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, dit que pour l'instant, jusqu'à présent, il a mobilisé, écoutez très bien, il a mobilisé 700 000 hommes, 700 000 militaires qui se trouvent actuellement sur place en Ukraine, qui sont en train de faire l'opération spéciale militaire, qui sont en train de faire des offensives. 700 000 hommes. Ce n'est pas 90 000 hommes. Hein. Non. Ce n'est pas 700 hommes. Hein. Non. 700 000 hommes. C'est ce que Poutine dit avoir mobilisé pour l'opération spéciale militaire en Ukraine. On comprend mieux maintenant. Quand les soldats ukrainiens appellent les soldats russes de fantômes, ils les appellent des fantômes. Ils disent, mais comment pouvons-nous battre des fantômes? Vous tirez sur 1, 2, 3, il y a 10 qui surgissent. Donc, comment nous allons faire? Cela revient à corroborer les propos de M. Valery Zalouzny, l'ex-patron de l'armée ukrainienne, qui a dit que le nombre de soldats russes en Ukraine est 10 fois plus supérieur, ou 20 fois d'ailleurs plus supérieur qu'au nombre de soldats ukrainiens sur le terrain. Il est allé jusqu'à faire 1 contre 30, c'est-à-dire là où se trouve un soldat ukrainien, il y a au moins 30 à 40 soldats russes. Et tenez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Si ça ne tenait qu'au nombre de soldats, le nombre pléthore de soldats russes sur le terrain, on se serait dit, ben, il y a moyen de mobiliser 1 million du côté occidental. Vous comprenez? Mais ce qui est effrayant dans tout ça, c'est que le nombre de soldats russes sur le terrain égale au nombre d'armes. Si c'est des kalash qu'ils tiennent, si c'est des trucs qu'ils tiennent, autres armes légères de guerre, égale au nombre d'armes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut dire aussi que le nombre de soldats, le nombre d'obus, de munitions, de missiles, le nombre de chars, parce qu'au niveau de toutes les brigades, au niveau de toutes les unités russes,
il y a des blindés, il y a des chars. Vous comprenez? 700 000 hommes. 700 000 hommes, vous avez combien de brigades, vous avez combien d'unités dans ces 700 000-là? Mais c'est des unités qu'on n'en finit pas de compter. Vous comprenez? Et chaque unité doit forcément posséder un ou deux chars, doit forcément posséder des blindés, doit forcément posséder des lance-roquettes, doit forcément posséder des drones. Vous imaginez alors, mesdames et messieurs, la quantité d'armes du côté russe. Vous imaginez? On ne peut pas acheter des munitions et des armes pour approvisionner 700 000 hommes si on n'a pas la capacité de produire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Pour faire fonctionner 700 000 soldats sur un terrain de bataille, il faut une logistique colossale derrière. Il faut du complexe militaro-industriel. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer 700 000 hommes sur le terrain et vous reposer uniquement sur des achats d'armes à la Chine, à la Corée du Nord. C'est pourquoi ça me fait rire quand on parle souvent d'achat d'armes à la Corée et à la Chine. Ça me fait rire. Et écoutez bien, les chiffres sont effarants, mesdames et messieurs. Les chiffres sont effrayants. Vous avez 700 000 hommes et on vous dit qu'en moyenne, les troupes russes tirent 4 à 5 000 ou 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 obus par jour en Ukraine face aux soldats russes et face aux soldats ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Chaque unité, c'est-à-dire en moyenne, c'est ce qu'ils tirent. Maintenant, lorsque vous prenez la totalité de ce qui est tiré, parce qu'on dit en moyenne, hein, mais c'est tiré plus que cela. Lorsque vous imaginez alors, vous calculez, vous faites la sommation de tout ce qui est tiré par les unités russes sur le terrain. Vous voyez? C'est pourquoi souvent on parle des groupements du Sud, les groupements du Nord, les groupements de l'Est, les groupements de l'Ouest, les groupements de Centre. On comprend mieux maintenant pourquoi on parle de groupement. Et les groupements, ces groupements-là, c'est pas moins de 100 à 100, à 800, à 500, à 400 hommes. Ces groupements. Face à 100 soldats, mal équipés, mal nourris, mal entretenus, mal formés. Comment voulez-vous qu'il y ait alors un rapport de force face à ces gens-là? Écoutez-moi, mesdames et messieurs. C'est que, pour le moment, c'est ce qui est mobilisé. Et ces mobilisés-là viennent de l'armée russe. Vous savez, il y a des militaires en actif, il y a des réservistes. Et jusqu'à présent, je ne crois pas que la Russie ait touché ces réservistes. Ce sont des militaires en activité qui sont envoyés sur le champ de bataille. Vous comprenez? Et on a tiré 700 000 dans l'armée russe. Le reste encore là. On ne va même pas toucher la capacité de recrutement même de l'armée russe. On parle quand même de 100 et quelques millions d'habitants. La population russe. Comparativement à 40 millions. Avec des supplétifs occidentaux. 40 pays prêts à mobiliser 300 000 face à la Russie elle seule qui mobilise 700 000 hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ce sont ces mêmes gens qui vous font croire qu'ils vont envoyer un rapport de force face à Vladimir Poutine. Comment vous allez envoyer le rapport de force? En termes d'hommes, il vous dépasse. En termes d'armes, il vous dépasse. En termes de missiles, il vous dépasse. En termes de chars, il vous dépasse. En termes de blindés, il vous dépasse. En termes d'avions, il vous dépasse. En termes d'obus de munitions, il vous dépasse. En termes de détermination et victoire, il vous dépasse. C'est quand alors vous avez envoyé le rapport de force? Je crois que cette déclaration de Vladimir Poutine, ça fait vraiment peur aux Occidentaux. Peut-être qu'ils vont augmenter les 300 000, ils vont doubler
600 000. Et même 600 000, ça n'atteint pas les 700 000. Certainement, ils vont demander à chaque pays d'envoyer 300 000 hommes. Donc, 300 000 hommes, les 40 000 pays, et les 40 pays, peut-être que ça peut peser dans la balance. Mais dire que tout l'OTAN mobilise 300 000, moi je trouve quand même que ils sont en train de se moquer aux Ukrainiens en fait. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à tout à l'heure pour une autre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, bon début de samedi.